Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment, c'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce tirage général. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période du mois de mai? Celle-ci. L'arcane 13 inversé, transition, changement en douceur mais profond, chose qu'on fait à son rythme. C'est-à-dire que l'arcane 13, elle évite les difficultés ou les choses douloureuses, elle évite les fins pénibles, elle évite... alors, j'allais dire les catastrophes, pas vraiment, parce que ça, c'est la maison Dieu inversée qui évite les catastrophes. L'arcane 13 inversée, elle permet peut-être de sauver des choses qui étaient promises à une fin ou qui étaient en tout cas en mauvaise posture parce que grâce à des changements lents mais adaptés, on va pouvoir peut-être remanier la situation tranquillement sans être obligé de tout changer, de tout quitter, de tout laisser. Ok. On va aller voir. On avait vu déjà qu'il y avait des turbulences le mois dernier. Votre mois d'avril avait été marqué, en tout cas la guidance. Vous viendrez me dire dans les commentaires si vous avez vécu ces turbulences. Mais on avait vu donc que des choses devraient bouger sur le mois d'avril. Ce qui fait qu'en mai, peut-être que vous êtes en train de remanier certaines choses pour revenir à une situation peut-être plus tranquille, plus calme. En tout cas, vous évitez les fins difficiles et douloureuses avec ça. Alors, on va aller voir... votre état d'esprit. Six de coupe. Ok. Avec le 6 de coupe, il y a l'envie d'être dans quelque chose d'équilibré, quelque chose de partagé. Alors peut-être un bien-être affectif, ça peut être dans plein de domaines. Si vous vous êtes chamaillé avec un collègue, eh bien vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. Si vous vous êtes disputé dans votre couple, vous avez envie de retrouver un équilibre, quelque chose de la réciprocité. Si vous avez eu des difficultés matérielles, vous avez envie, là encore, de retrouver un bien-être et peut-être moins de soucis, moins de préoccupations. Quoi qu'il en soit, ici le 6 de coupe va montrer que votre état d'esprit est au rétablissement d'un équilibre en toute chose extérieure, mais surtout pour un équilibre intérieur. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le roi de Pentacle. Ok. Le roi de Pentacle, lui, ce qu'il veut, c'est arriver à mettre en forme ce qu'il a en tête, ses idées, ou en tout cas ce qu'il veut créer, ce qu'il veut ériger, construire, stabiliser. Et donc ici, on a, dans ce qui vous préoccupe, une forme de construction d'aboutissement.
Ça peut également, avec le roi de denier, le roi de pentacle, nous parler d'arriver à une certaine fluidité, un détachement. Parce qu'en fait, le roi de pentacle, quand il a fini de construire, il est à peu près sûr de lui, dans ses compétences, à refaire le parcours. Et donc, il est détaché parce que s'il perd, si les choses s'en vont, il sait qu'il va pouvoir recréer. Et donc, je fais ce lien grâce à l'arcane 13 inversé qui nous parle de changement en douceur, de changement lent. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de panique chez vous. Il y a, ok, il y a eu probablement des changements, des turbulences, des événements, des choses qui sont venues troubler votre équilibre ou votre harmonie intérieure. Vous faites des changements lents mais doux, hein, qui vous permettent d'éviter des situations douloureuses et vous êtes préoccupé par le fait d'arriver à terme et de peut-être être détaché de cette situation et de ne pas vous faire souffrir. Bon, quel mystère! On va aller voir quel est l'événement. Allez, l'événement pour les lions sur ce mois de mai. Alors, qu'avons-nous? La tour. Eh bien, si vous avez vécu des turbulences, il y en aura encore ce mois-ci. Eh bien, que se passe-t-il, les lions? Vous devez traverser une période un petit peu houleuse ou de remise en question, parce que la tour peut soit agir dans votre fort intérieur comme une prise de conscience, une révélation intérieure, l'envie de prendre des risques, l'envie de changer des choses. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si elle agit comme un événement extérieur, elle va venir bouleverser ce qui était prévu et vous demander de revoir vos plans, de remanier vos plans pour faire différemment. Ok. Eh bien, c'est pas rien. D'accord, on va aller voir ce qui va vous aider dans ce remaniement. Alors, probablement que votre posture de retour à l'équilibre sera judicieuse, hein, et que cet arcane 13 inversé nous indique que vous allez trouver la meilleure façon de ne pas vivre la tour de façon difficile et chaotique. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Les amoureux. Alors, les amoureux peut nous parler de votre sphère affective, et donc d'aller vers un engagement, vers un déploiement de quelque chose d'harmonieux. Encore une fois, on est en lien avec le 6 de coupe, c'est pour ça que je déplie un peu cette direction-là, parce que on peut vous dire que il y a des choses qui sont en changement, qui sont en transition. Il y a des révélations, des bouleversements qui peuvent s'opérer par rapport à votre vie affective. Et ce qui va vous aider, c'est de vous engager dans une voie et de vous y tenir. Les amoureux, c'est vraiment, je me positionne, je fais un choix du cœur, je m'y tiens, je m'y engage et je fais un vrai choix. Et le choix me permet de faire la transition vers le fait que ce qui pourrait vous aider, si c'est pas une question affective, c'est justement de vous positionner, de choisir. Parce que les amoureux viennent vous dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous allez choisir, mais bien de choisir en soi. Il n'y a jamais de mauvais choix. Mais si vous laissez les choses, les événements décider pour vous, en l'occurrence, la tour peut avoir ce rôle-là de décider pour vous. Vous ne pouvez pas passer au stade suivant qui est le chariot, qui signifie que vous avez les rênes de votre vie en main puisque vous vous laissez par, on va dire, indécision, par difficulté à vous positionner, vous laissez la vie décider pour vous. Et donc, vous stagnez éternellement dans cette posture qui est la leçon de vie de l'arcane 6. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous positionner. Et finalement, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes embêté ou qu'il y a une position à prendre. L'amoureux ici vient vous dire, choisissez, prenez une option, renoncez à l'autre, mais en tout cas, avancez dans cette direction et soyez sûr de votre choix sans regret. Et à partir de là, d'autres choix s'ouvriront à vous. On ne ferme rarement une porte définitivement. Même si vous avez fermé une voie définitive, eh bien, la vie pourra vous amener, si ce n'était pas la bonne décision, la vie vous ramènera à ce même choix ultérieurement. Donc, soyez confiants, essayez d'écouter votre intuition et votre cœur et allez dans la direction qui vous semble la plus judicieuse pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix. Le tout est de choisir avec cette carte. Bon, c'est quand même des arcanes majeures, hein, je ne veux pas dire, mais là, on a la tour et les amoureux. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop, ce sera celle-ci.
Le 4 de bâton, de rester sur vos idées, d'être obtus, de ne pas vouloir bouger. Le 4 a une force d'inertie qui est assez incroyable puisqu'il est fixé sur ses 4 pieds. Hein, on imagine une chaise, on imagine une table, on imagine en tout cas quelque chose fixé avec 4 pieds et qui a vraiment des difficultés finalement à se mouvoir. Si vous essayez de bouger un pied de chaise, vous êtes obligé d'amener tout le reste, vous bougez toute la structure. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire jouer un peu la structure du 4 en fait. Et ici on vous dit, mais ça vous aide pas du tout de rester arc-bouté sur votre position. Et surtout de ne pas accéder à un engagement. Parce que le 4 de bâton, en positif, c'est s'engager à poser des bases pour construire. Et donc ici on voit que toute la question est de s'engager dans une direction, de choisir. Donc ici, on vous dit, si vous restez accroché à ce que vous avez comme difficulté ou comme problème, la vie va se charger, entre l'arcane 13 et l'arcane 16, de venir bousculer vos bases pour vous permettre de rendre à nouveau ce 4 mobile, adaptable, et éventuellement lui permettre une évolution. Donc ici, on vous dit clairement que ce qui vous aide pas, c'est de rester fixé, c'est de vous arc-bouter sur votre position et de ne pas oser aller de l'avant. Ici, on pourrait penser qu'il y a une certaine prise de conscience. Si c'est pas un événement, c'est vous-même qui allez vivre cette révélation intérieure, mais évidemment. Hein, ou alors, vous allez être obligé de prendre des risques dans une situation. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel. Vous allez avoir un sacré mois encore, les lions. Hein. Émotionnellement, cavalier de pentacle. Ok, très bien. Émotionnellement, les choses avancent petit à petit. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui est capable de faire une tâche répétée, ou en tout cas de faire une suite de tâches sur du long terme pour obtenir un résultat. Il est patient, il est persévérant, il est courageux, il avance doucement mais sûrement, et en tout cas, on voit que émotionnellement, les choses changent à l'image de cet arcane 13 inversé. Une transition douce qui va changer les choses probablement en profondeur, mais sans heurts. Alors ici, on a quand même une forme d'ambivalence. On a quelque chose qui fait que on a de la tranquillité, de la lenteur et quelque chose qui évolue sur un plan assez régulier, hein, sans difficulté, puis on a une tour. Alors est-ce que cette tour, elle vient bouger vos bases? Elle vient vous faire prendre conscience que vous avez des choses à changer et vous le faites tranquillement? Et on vous dit, bah, pour ce faire, il faut s'engager dans une voie et ne surtout pas rester fixé. C'est possible que finalement cette tour soit un événement ponctuel, révélateur. Ou bien on peut imaginer que votre attitude de changement progressif amène des bouleversements et des changements dans votre vie. Vous voyez, on a ces deux options. Soit la tour est une conséquence de l'arcane 13 inversé et du cavalier de pentacle, soit elle est celle qui génère l'arcane 13 et le cavalier de pentacle. On va aller voir sur le plan pratico-pratique ce qui se passe. Reine de bâton. Bon, on va vous dire ici que très clairement, si vous rencontrez des obstacles pratiques, matériels, il suffira de vous affirmer dans votre besoin pour que les choses se solutionnent. C'est-à-dire que si ce que vous espérez, ce que vous demandez est juste pour vous, est bien axé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre et par rapport à votre chemin de vie, qu'on va aller voir juste après, eh bien, normalement, les obstacles pratiques, matériels, devraient tomber devant vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vraiment, si vous êtes au plus juste de ce qui est nécessaire pour progresser dans cette direction, on vous donnera ce qu'il faut. Alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être assez intéressant, je pense, de comprendre pourquoi vous en êtes là. Le mât, nouveau départ, nouvelle page de vie, nouvelle orientation. Alors le mât, le fou ici dans ce jeu, il a une notion d'innovation. C'est-à-dire qu'il ne va pas recommencer un nouveau cycle exactement comme il a fait le précédent et tous ceux d'avant. Le mât
il a acquis de l'expérience, il a traversé des épreuves, il a eu des récompenses, en tout cas il a appris de son chemin et c'est ce qu'il met dans son petit baluchon qu'il tient derrière lui. C'est-à-dire que fort de ce qu'il a déjà vécu, il est capable de s'aventurer vers le futur en ne sachant rien de ce qui va lui arriver, mais en étant confiant dans sa capacité à s'ajuster et à s'adapter. Il est même capable de laisser des choses derrière lui pour aller vers ce futur inconnu, mais finalement assez palpitant. Donc ici, dans votre chemin de vie, vous en êtes probablement à une nouvelle phase de vie, à un nouveau cycle. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, que ça soit la cause ou la conséquence de la tour, peu importe. C'est-à-dire, soit vous avez vous-même conscience qu'il faut amorcer un changement et prendre un nouveau départ, et dans ce cas-là, c'est vous qui bougez les choses. Et si vous n'en avez pas pris conscience, si vous n'êtes pas à l'origine de ces changements, la vie vous amène l'opportunité de faire ces changements pour ouvrir cette nouvelle page. Donc, globalement, vous ne pouvez pas y échapper. Et ça, c'est parce que c'est inscrit dans votre chemin de vie. C'est à ce moment-là que vous devez prendre un nouveau départ. On va aller voir là où vous en êtes à la fin du mois. L'impératrice, eh bien vous êtes en train de construire, vous êtes en train d'ériger, vous êtes en train de mettre en œuvre. L'impératrice, c'est ce qui arrive après le battleur le 1, la papesse le 2. Le battleur découvre les outils mais ne sait pas trop s'en servir et même s'il est débrouillard, il a tout le temps avec la papesse d'étudier les modes d'emploi pour qu'avec l'impératrice le 3, il commence à mettre en forme, il commence à œuvrer en ayant le mode d'emploi et le dynamisme du battleur. Alors bien sûr, l'impératrice peut manquer de confiance, peut manquer d'assurance, parce qu'elle n'est pas encore au stade de l'empereur, elle n'a pas encore intégré ses nouvelles compétences. Mais par contre, elle a quand même cette capacité à bien communiquer, à bien mener son petit monde pour que ses projets, peu à peu, sortent de terre, ou en tout cas prennent forme et prennent vie. Donc vous en êtes, à la fin du mois de mai, à mettre en place des choses et à construire cette nouvelle page de vie. C'est un tirage qui peut d'un premier abord faire un peu peur en disant « Oh mince, ça va encore être quoi ce mois de mai ?» Pour ceux qui ont eu le courage d'écouter jusque-là, eh bien vous allez être récompensés parce que finalement c'est une magnifique nouvelle opportunité d'aborder une nouvelle page de votre vie avec des projets qui seront visiblement les vôtres et qui seront marqués par votre envie de trouver l'harmonie et le bien-être affectif ou en tout cas intérieur. Waouh, ça c'est drôlement chouette. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments, pour avoir un peu, on va dire, une autre nuance. De toute façon, on avait vu sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et que vous retrouverez dans la playlist à la fin de cette vidéo, on avait vu que le printemps était propice à un changement de point de vue et notamment le mois de mai, parlait aussi de choix. Vous aviez l'arcane 6, celle-ci, en résultat. Donc, il y avait de toute façon des choix et vous aviez l'as d'épée en conseil qui était innover, faites différemment, qui est la mineure du mât, puisqu'il y a cette notion d'innovation. On va redémarrer quelque chose, mais avec une nouvelle base, en faisant différemment. Donc, vous voyez que vous êtes en train de suivre le plan qui était défini pour vous cette année, et si vous suivez ces énergies, finalement, ça se passe assez tranquillement, à l'arcane 13 inversé. Ok. On va aller voir le tirage spécifique pour le travail. Alors, hop, c'est ce jeu-là. Alors, les lions, pour le travail sur le mois de mai. Oula! C'est bien, ça veut dire que les cartes sont d'accord pour vous délivrer leur message. Allez, mois de mai 2023, la sphère du travail pour les lions. Roi de bâton. Super. Au niveau du travail, vous allez pouvoir avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait. Le roi de bâton, c'est celui qui est reconnu pour ses qualités, ses compétences. Vous savez, on en parle comme le boulanger du coin, le super boucher du coin, le médecin renommé spécialisé en... Vous voyez, le roi de bâton, c'est celui qui, grâce à ses compétences, à sa constance et à sa carrure, à son charisme, a réussi à obtenir une reconnaissance publique et sociale. Alors, petite échelle,
ou grande échelle, ça va dépendre de votre activité. Mais pour le moins, vous allez obtenir des récompenses ou de la reconnaissance de vos supérieurs, de vos entourages, de vos clients si vous êtes commerçant. En tout cas, on a une belle aura et vous êtes plutôt en bonne posture par rapport à votre activité. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment de chercher parce qu'on reconnaîtra vos compétences et votre valeur. Allez, on va voir ce que vous voulez. Page de bâton. Vous voulez vous remettre en question, vous voulez évoluer, vous voulez aller toujours plus. C'est parfait parce que les lions, vous devez avoir de l'ambition. Vous devez toujours viser plus haut, toujours viser une plus grande réalisation de vous-même. Alors vous êtes arrivé à quelque chose d'assez sympathique et vous avez envie de remettre en question vos objectifs, de les retravailler. Est-ce que vous voulez rester dans ce boulot? Est-ce que vous voulez continuer à faire ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie d'avoir de nouvelles responsabilités, de varier ce que vous proposez? Quoi que ce soit, vous avez envie d'évoluer et vous remettez en question ce que vous faites. Est-ce que vous y arrivez ou comment vous évoluez au cours de ce mois? Six d'épée. Il y a une transition qui s'amorce, c'est-à-dire que vous avez envie de changer des choses et vous allez probablement démarrer des actions qui vont vous emmener à ce changement. Ça peut être une demande de promotion, une demande de formation, un changement, une mutation. Ça peut être vouloir faire une reconversion, ça peut vouloir déployer votre activité si vous êtes indépendant. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai, vous allez démarrer les actions qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Avec le 6 d'épée, on est aussi un peu... il y a un peu de confusion, mais très peu, parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes toujours... vous êtes toujours dans votre situation de départ, vous réfléchissez beaucoup à la situation d'arrivée, mais finalement, ça ne vous permet pas d'être complètement dans l'une ou dans l'autre. Donc, en fait, il y a cette notion, hein, c'est pour ça qu'on a un pont, parce qu'en fait, entre les deux situations qui, elles, sont bien claires et bien définies, il y a un entre-deux qui, lui, est un peu plus aléatoire, un peu plus flou. Et c'est en ça que ça peut parfois apporter un peu de confusion. Mais vous êtes bel et bien en transition, dans le chemin, en train de quitter quelque chose ou de modifier quelque chose qui ne vous convenait plus tout à fait. Qu'est-ce qui vous aide ? Hop là, bah ça sera celle-ci, elle s'est éjectée toute seule. La grande prêtresse. Réfléchir, essayer d'en apprendre plus sur ce que vous voulez faire. Si par exemple vous avez envie d'acquérir une nouvelle compétence, on vous conseille de vous former. Si vous voulez avoir une promotion, on vous demande de vous renseigner, d'en apprendre plus sur le poste que vous briguez. On a avec cette grande prêtresse cette notion de prendre le temps de réfléchir, de maturer les choses et surtout, de suivre son intuition. De suivre son intuition et d'écouter ce que dit votre intérieur. Est-ce que vous voulez mettre en place quelque chose? Si vous voulez le mettre en place, comment voulez-vous le faire? Où est-ce que vous voulez que ça vous mène? On a un peu tout ce genre de questionnement intérieur avec la grande prêtresse qui nous amène à ne pas poser d'action irréfléchie et impulsive. Donc on vous dit une réflexion, en apprendre plus si c'est nécessaire par rapport à ce que vous voulez faire, quoi qu'il en soit. C'est pour ça qu'il y a une transition, c'est que vous ne pouvez pas faire un saut de puce entre ce que vous êtes et là où vous êtes reconnu et ce que vous voulez faire. Il y a un temps intermédiaire de réflexion à mener. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 4 d'épée. Ok, de ne pas du tout bouger. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ici, on va vous demander d'être dans la mesure, dans l'intermédiaire, dans le compromis. À la fois, on vous dit ne posez pas d'action impulsive qui n'aurait pas été réfléchie, mais ne restez pas non plus dans l'inaction totale. Et pour cause, dans le résultat, vous êtes en transition, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore abouti dans votre projet, mais vous avez démarré, vous êtes parti, vous êtes en train de poser des actions qui vont vous mener vers. Et on vous dit... ok, formez-vous, réfléchissez, mais n'essayez pas d'être stratégique particulièrement. C'est-à-dire que si vous réfléchissez et que vous suivez votre intuition, ce sera forcément une juste direction et on vous y amènera, j'allais dire, un peu de façon naturelle. Rappelez-vous, dans le tirage juste avant,
il y avait cette reine de bâton matériellement, où je vous ai dit, si vous vous êtes aligné avec vos besoins profonds et que vous les demandez, on vous accordera les choses. Donc en fait, ne faites pas des plans sur la comète, n'établissez pas une grande stratégie pour obtenir ce que vous voulez, soyez juste au clair avec votre intuition, avec ce que vous sentez, ce que vous voulez, et a priori, les choses vont s'ouvrir juste en vous mettant en action. Ça, c'est assez intéressant parce que on voit qu'on retrouve tout à fait les énergies d'avant. Vous pouvez être à l'aube d'une nouvelle phase de vie professionnelle en apportant les changements que vous souhaitez apporter et on vous aidera, on vous favorisera ce changement en douceur. N'oubliez pas que on avait l'arcane 13 inversé en dominante sur le premier tirage, le général, et que le 6 d'épée est la mineure de l'arcane 13 inversé. C'est-à-dire qu'elle nous parle toutes les deux de transition, de changement en douceur qui prennent un peu de temps mais qui ne sont pas violents. Ok, alors on va aller voir la sphère de l'amour. Alors, ce tirage, on va parler de tout le monde, couple, célibataire, et je vais l'adapter selon ce qui tombe. Si vous voulez avoir plus de détails et rentrer un peu plus dans les nuances sur cette sphère-là, vous avez les guidances sentimentales que je propose. Celles d'avril-mai sont sorties et elles sont dans les playlists à la fin de cette vidéo. Et vous aurez début mai, hein, les 15 premiers jours de mai, les guidances sentimentales mai-juin qui sortiront et que vous pourrez aller consulter également. Allez, on y va, les lions, mai 2023, pour les questions d'amour. Donc, avec le tarot de l'amour. Je vous ai choisi un tarot spécifique. Alors, on y va. Lion, la grande prêtresse encore. Ok. Donc, on voit bien que sur la question de l'amour, de l'affect, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, soit à la personne qui vous plaît, soit à votre partenaire, soit à vous-même. Vous avez du mal à trouver ce qui vous convient. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une phase au mois de mai où les choses se passent à l'intérieur, où vous êtes dans le ressenti et où vous essayez d'assimiler des choses. Alors, soit vous essayez d'assimiler une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, soit vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui vous anime, essayez d'écouter votre cœur, votre intuition, quoi qu'il en soit, vous êtes assez tourné vers vous. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? 15, le diable, hein, c'est l'équivalent du diable dans ce tarot. Vous voulez reprendre le pouvoir sur vous-même et sur vos capacités à séduire, à convaincre, à obtenir ce que vous voulez, à concrétiser dans votre vie amoureuse. Alors, si vous êtes en relation, vous pouvez peut-être sentir que vous n'avez pas le dessus ou que vous êtes peut-être un peu, alors j'allais dire dépendant ou dans une forme d'attachement qui ne vous convient pas. Vous pouvez aussi vous sentir peu enclin à déployer vos charmes si vous êtes célibataire et vous avez envie en fait de reprendre le dessus là-dessus, de maîtriser les choses, de maîtriser la situation et de faire valoir un peu toutes vos qualités, toutes vos belles qualités de lion. C'est un peu ce que vous demande le diable finalement. Et c'est ce que vous souhaitez. Ok, bon, on va aller voir comment vous allez faire ça. Ça va être difficile de passer de l'intériorisation presque totale à je veux séduire et avoir tout ce que je veux dans la sphère amoureuse. On va voir, on va voir. Ça peut aussi venir manifester une position ambivalente où vous passez de l'un à l'autre. Alors, vous en êtes où à la fin? C'est quoi le résultat? Le mât, encore, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est juste assez dingue que le tarot vienne vous dire et redire en fait la même chose. C'est-à-dire que le tirage général où on voyait qu'il y avait besoin de s'affirmer, que les choses allaient venir, on voit que dans la sphère professionnelle, il y a une envie de changement, de nouveau départ ou en tout cas de renouveau.
Et on vous dit, vous embêtez pas trop avec les choses matérielles, reine de bâton dans le tirage général, vous aurez ce que vous souhaitez. Et ici, dans la sphère amoureuse, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous, ce que vous voulez, c'est quand même récupérer un petit peu votre assise dans ce domaine-là. Et on vous dit que le résultat, c'est le mât. Nouvelle page de vie, nouveau départ. Et bien sûr, vous allez faire différemment, vous allez œuvrer différemment. Parce que jusqu'à présent, peut-être que ce que vous avez fait n'a pas fonctionné. Donc, on voit bien que dans la sphère amoureuse, dans la sphère relationnelle, affective, on a encore un nouveau départ, une nouvelle page de vie qui s'ouvre. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Le 3 de bâton. Intéressant. Le 3 de bâton, ce qu'il vous propose, c'est de vous projeter dans l'avenir. Vous voulez quoi? À quoi voulez-vous arriver? C'est-à-dire que le 3 de bâton, il vous propose de faire un exercice très simple. Quel est le résultat que je souhaite obtenir? Une fois que vous avez défini ce résultat, quel est votre objectif? Accumuler des conquêtes, rencontrer votre âme sœur, rétablir l'ordre dans votre couple, ou l'harmonie, ou je sais pas, guérir d'une blessure affective, d'une dépendance affective, d'une blessure d'abandon, de rejet, peu importe. Quel est votre objectif? Définissez-le en écoutant votre intériorité. Qu'est-ce que ça vous dit, hein? Qu'est-ce que votre intuition vous souffle? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et une fois que vous avez défini cet objectif, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, ok, quelles sont les étapes qui vont me mener à cet objectif? Par quoi je commence? Par quoi je commence? Le mât? Dans quoi je me lance? Et je verrai bien si à chaque étape, j'arrive à la passer et j'arrive à progresser vers cet objectif. Et peut-être même que cet objectif, il va changer au fur et à mesure de votre avancement. Mais vous avez toujours en point de mire quelque chose que vous souhaitez atteindre. C'est-à-dire que on en revient à poser des actions irréfléchies. Vous vous souvenez, avec le tirage juste avant, je vous disais, ne posez pas d'actions qui n'ont pas été réfléchies, des actions impulsives. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous dit là, encore une fois. Où est-ce que vous voulez en venir? Et une fois que vous le savez, eh bien, ça vous permet d'adapter votre comportement, d'adapter vos actions. Donc ici, dans votre sphère amoureuse, peu importe ce que vous voulez obtenir, il va falloir passer par l'établissement d'un plan, en quelque sorte, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et arriver à ce que vous souhaitez. On va voir ce qui ne vous aide pas. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton en négatif, c'est la procrastination, le manque d'enthousiasme et de dynamisme. C'est quand, en fait, on ne veut pas se mettre en route, on ne veut pas faire les choses. Donc, ici, on vous dit, il y a... À mon avis, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qu'il y avait peut-être chez vous une ambivalence qui faisait que vous alterniez entre les deux postures. Et ici, on vous dit, vous avez très envie de récupérer, on va dire, votre pouvoir dans votre sphère affective, mais en même temps, il y a une envie que les choses soient peut-être faciles, qu'elles vous soient un peu données. Hein. Là, encore une fois, ne vous blâmez pas, c'est assez légitime. On n'est jamais tous très ravis de devoir faire beaucoup d'efforts et de se mettre au boulot pour obtenir. Hein. C'est vrai que si l'univers pouvait nous entendre dans nos prières et nous amener ce dont on a besoin, ce serait des fois bien pratique parce qu'on est fatigué souvent de faire tous ces efforts. Et peut-être que c'est ce qui vous arrive. C'est-à-dire que vous oscillez entre vous dire « Allez, c'est bon, j'y vais, je suis décidée, je veux obtenir ça, je mets tout en œuvre » et d'autres moments où vous dites « Je ne sais pas, j'aimerais bien que l'univers se charge de me donner des indices et de me donner la direction que je vais suivre et je me laisse porter. » Or, rappelez-vous, premier tirage, il y avait l'amoureux dans le conseil, hein, dans ce qui vous aide. Positionnez-vous, engagez-vous dans une voie. L'inaction et le fait de rester bloqué sur l'indécision ou le fait de ne pas trancher vous-même n'est pas bénéfique. Et ici, en fait, c'est le cas dans votre vie amoureuse. Vous voulez récupérer le pouvoir, vous voulez vous remettre en selle, vous voulez que les choses se passent telles que vous les avez imaginées et vous voulez vous offrir un nouveau départ. Eh bien, il va falloir prendre un plan d'attaque et le suivre. L'inertie, l'inaction, la procrastination ne vous aideront pas. Ok, bon. On va aller voir ce que nous dit la sphère matérielle argent. Allez, et on finira par la santé. La santé et l'énergie. Allez, on y va pour les lions sur la sphère matérielle.
financière. Lion, mai 2023. Quatre de bâton. Ok. Bon, alors là pour le coup sur la sphère matérielle, le 4 de bâton peut être assez intéressant puisqu'il assure une situation assez stable. Alors si votre situation n'est pas très bonne, avec un 4 de bâton on peut espérer ériger dessus, hein, c'est pas comme un 4 de denier où vraiment ça fige les choses. Ici avec un 4 de bâton ça pourrait évoluer avec des actions de votre part. Si votre situation est bonne, elle va le rester, elle peut le rester et vous pouvez continuer à construire au-dessus. Donc on va tout de suite aller voir comment ça se décline dans ce tirage. Qu'est-ce que vous souhaitez sur le plan matériel? La lune, d'accord. Vous souhaitez réaliser probablement un rêve, un fantasme. Vous avez envie de suivre en fait ce qui vous porte, ce qui vous tient à cœur. Vous savez, la lune, elle parle de tout ce que l'on a en soi, de tout ce dont on rêve, de tout ce qu'on imagine, et probablement que concrètement, vous avez envie de réaliser quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, auquel vous avez pensé, quelque chose que vous avez rêvé. Ok, très bien. Et vous souhaitez déployer cette chose, hein, ou ce domaine. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous enclenchez des choses? Avec un 4 de bâton, vous pouvez aussi vous engager dans... alors ça peut être, je sais pas moi, l'achat de quelque chose, la location d'un appartement, signer un bail par exemple, hein, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez tout à fait faire ça. Le jugement. Ok, un renouveau, renaissance. Alors, on a quand même pas mal d'indicateurs comme quoi cette période du mois de mai signifie un changement pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui s'amorce. Alors, effectivement, si on est sur le premier tirage qui nous dit que y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre et que vous démarrez quelque chose, ça peut être la réalisation d'un rêve grâce à une situation matérielle qui vous le permet et qui permet d'édifier. Hein. Et ici, on a quand même avec le jugement quelque chose du passé qui revient, qui ressurgit. Est-ce que c'est un vieux rêve, une vieille envie, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mettre en œuvre? C'est possible. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? L'impératrice. Ok. Alors l'impératrice, elle vous dit prenez les choses en main, organisez, soyez celui ou celle qui dirige les opérations et communiquez si besoin. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de sous-traiter des choses, de demander conseil, l'impératrice sait parfaitement communiquer, elle sait faire passer son message et elle sait trouver les ressources pour mettre en œuvre les choses. Et rappelez-vous sur votre premier tirage, qu'avions-nous? L'impératrice. Vous étiez en train, à la fin du mois, de créer, mettre en œuvre les choses. Donc ici, on a vraiment une grande cohérence pour vous les lions sur le fait que vous êtes à l'aube probablement d'un nouveau projet, d'une nouvelle phase de votre vie, que ce soit dans toute votre vie ou dans un domaine bien précis. Mais là, on a des possibilités de renouvellement professionnel, de renouveau affectif, et on vous dit qu'en plus matériellement, vous avez la possibilité de réaliser un projet et de le mettre en œuvre. Donc on a quand même déjà pas mal de choses positives et qui peuvent bouger dans votre vie. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Page de Pentacle. De ne pas exploiter votre potentiel. Si vous avez une envie, un projet, un rêve qui date depuis longtemps et que votre situation est suffisamment stable, un 4, c'est pas un roi de pentacle qui vous dit vous êtes absolument dans... voilà, vous n'avez pas la situation peut-être idéale, mais en tout cas, elle n'est pas mauvaise. Elle permet d'ériger dessus. Eh bien, on vous dit, surtout n'hésitez pas. Ne laissez pas le potentiel de déploiement, de réussite et de concrétisation vous passer sous le nez au mois de mai. Si vous trouvez que les conditions sont plutôt pas mal
et que vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Un page de pentacle mal aspecté nous dit que vous n'exploitez pas votre potentiel, que vous n'exploitez pas vos ressources et que vous ne déployez pas quelque chose qui est possible et qui peut être tout à fait porteur. Donc ça, c'est interdit les lions, vous n'avez pas le droit. Il faut absolument déployer ce potentiel et œuvrer pour concrétiser ce projet concrètement. Bien, on va aller voir ce que ça nous dit sur la forme. Allez, hop. Les lions, forme et santé sur le mois de mai. Hop là, ça sera celle-ci. Oula, 10 de bâton. Alors, on avait eu le 10 de bâton aussi pour un autre signe, c'est peut-être les cancers. Si vous êtes ascendant cancer ou cancer ascendant lion, il y a quand même des choses qui sont un peu difficiles à porter. Là, vous en avez, vous êtes fatigué et c'est peut-être ce qui justifie cette ambivalence entre j'ai peut-être envie de lâcher et en même temps j'ai envie de me battre, hein, ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans ces tirages. Le 10 de bâton, c'est je porte les choses, je les porte presque à bout de bras, je les porte depuis longtemps et j'en ai un peu marre, je suis un peu fatiguée. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Six d'épée. Changez la situation en douceur. Rappelez-vous, votre arcane majeure dominante pour le mois, c'est l'arcane 13 inversé, la transition, les changements lents mais profonds qui vous amènent à une transformation. Ici, on a encore la transition, le 6 d'épée qu'on avait également, rappelez-vous. Donc, dans le professionnel, pardon. Donc, on a l'envie de changer les choses, de se défaire de ce qui est trop lourd, de se débarrasser du fardeau et petit à petit d'améliorer probablement, hein, puisqu'on veut rarement rendre moins bonne sa situation, donc, et d'améliorer votre situation grâce à peut-être l'allègement de certaines choses. Ok, bon, donc vous voulez peut-être lâcher certaines responsabilités, certaines tâches que vous avez, pour pouvoir être moins fatigué et peut-être plus disponible à cette nouvelle page de vie qui s'ouvre pour vous. Alors, hop, le résultat. Cavalier d'épée, magnifique. Ce qui veut dire que vous y arrivez. Vous y arrivez sans difficulté. C'est-à-dire que si vous voulez lâcher des choses aller de l'avant vers une nouvelle organisation, de nouveaux, je sais pas, oui, une nouvelle organisation de vie pour pouvoir avoir des moments de repos, si vous voulez lâcher des choses. Le cavalier d'épée dépasse les obstacles. Le cavalier d'épée, il arrive à vaincre ce qui le met en difficulté. Grâce à son mental aiguisé, hein, sa capacité d'analyse et son courage, il arrive à bout de toute situation difficile. Donc là, deux options. Soit c'est passager, vous devez donner un coup de collier pour arriver au bout et déposer le fardeau. C'est un moment, hein, comme je dis, passager à cause de ce 6 d'épée. Et à la fin du mois de mai, vous êtes libéré, les choses vont mieux. Soit vous êtes vraiment surchargé. Et ce que vous arrivez à faire, c'est à vous délester de certaines choses pour être plus léger, on va dire, et moins vous épuiser. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Le 7 de bâton, de défendre votre territoire, de vous protéger, de poser des limites. Si on vous envahit, si par exemple au boulot on vous en demande trop, si votre famille est trop exigeante avec vous, vous donne trop de travail, il va falloir poser vos limites et dire « ça je ne peux pas ». C'est important de savoir dire ce que l'on peut ou non faire pour les autres ou même pour soi. Ce 7 de bâton, il vous dit qu'il y a une limite à ne pas franchir et il va falloir la défendre farouchement. Ça, c'est ce qui va vous aider. On va aller voir ce qui peut justement vous entraver ou vous mettre en difficulté. Le mât. Le mât mal aspecté, hein, d'accord? Donc c'est l'inverse du mât, de ne pas prendre de risques, de rester dans une situation conventionnelle mais qui ne vous convient pas, de refuser d'ouvrir une nouvelle page de vie. Vous voyez, on va avoir tous les aspects négatifs du mât. Ce mât qui est sorti
plusieurs fois dans votre tirage et qui vient vous signifier qu'il ne faut pas renoncer à ouvrir cette nouvelle page, qu'il ne faut pas renoncer à fonctionner différemment, à innover dans votre vie pour vous soulager, pour ne plus être sous le coup de tout ce qui vous assaille et de tout ce qui vous fatigue. Bon, les lions, c'est un mois qui va être assez intense pour vous, qui va vous demander des efforts, mais des efforts dans une direction bien précise qui est celle d'une nouvelle page de vie pour votre développement, pour votre équilibre intérieur. Je vous invite à me laisser dans les commentaires si vous avez aimé cette nouvelle version, à me dire ce qui vous plaît ou pas. Dans les critiques négatives, je ne prendrai que celles qui sont constructives, c'est-à-dire que si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, ce qui vous a manqué, ce que vous auriez aimé voir à la place. Et dans ce cas, je les prendrai en compte et j'essaierai de construire peu à peu des guidances qui vous conviennent. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner et à mettre les notifications parce que c'est ce qui me permet de continuer à vous offrir ces tirages gratuits mensuellement. Donc je vous en remercie d'avance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour tous les autres, merci de votre fidélité, de votre présence, de votre soutien. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt. Bye bye.